Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Les amis, je me dois de répondre à certains commentaires. Je vois que ça chauffe vraiment. Il faut que je réponde à certains commentaires. Il y a vraiment plusieurs personnes qui ont beaucoup commenté sur les récentes vidéos que j'ai eu à produire. Donc, je me dois d'apporter quelques réponses par rapport à cela. OK, donc concernant cette vidéo où je parlais de la vérité sur la vie au Canada selon l'intervention de Philippe Simo. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment, qui se sont prononcés là. Donc, je vois celui-ci. Donc, ça, c'est Igno, je crois, c'est Igno, voilà. Il dit, bon, généralement, il faut mettre votre nom réel, hein, parce que là, quand vous mettez un profil comme ça, on a du mal parfois à prononcer votre nom. Donc, il dit, quand je vois les conditions dans lesquelles la majorité vivent, je donne raison à Simon. Faites un tour à Paris, Rome, Bruxelles. Vous allez voir les conditions dans lesquelles vivent les Africains. Oui, en fait, vous avez raison de dire, c'est comme vous dites, vous avez raison d'une part. D'une part, tout simplement parce que il est vrai que beaucoup de gens souffrent vraiment dans ces pays étrangers. Beaucoup de gens souffrent tout simplement parce qu'ils ont fait soit des mauvais choix, soit ils ne se sont pas bien préparés. Vous voyez, il y a beaucoup de raisons qui peuvent vraiment expliquer cela, qui peuvent vraiment expliquer cela. Et c'est aussi pour cela vraiment que nous avons créé cette chaîne pour aider plusieurs personnes à ne plus tomber ou bien ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans ces pays étrangers, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, il y a, et bien d'autres pays, il y a beaucoup de pièges. Ce qui flatte la plupart des personnes, c'est vraiment l'aspect extérieur de la chose. Et c'est par là que beaucoup de gens tombent et ils s'en vont, mais sans être bien préparés par rapport aux réalités qui les attendent sur le terrain. Donc, ce n'est pas pour dire que ce sont des endroits qui ne sont pas bons du tout, mais c'est plutôt que ceux qui y vont n'ont pas assez d'éléments pour s'en sortir. Regardez par exemple un élément comme le climat ici au Canada. Je prends juste le Canada. Au Canada, il y a une bonne partie de votre temps qui sera consacrée au froid, à la neige. Vous voyez, lorsque quelqu'un sait déjà que lorsqu'il va arriver ici, il y aura toute une période où il y aura vraiment beaucoup de neige et tout. Vous voyez, par exemple, il peut se préparer en sachant que, bon, si moi déjà, j'ai peut-être des difficultés avec le froid, je vais devoir prévoir déjà de l'argent pour m'acheter des vêtements qui sont adaptés au froid. Je prends cet exemple pour vous expliquer que, par exemple, si quelqu'un n'était pas préparé, vous voyez qu'il peut arriver là. Et puis, subitement, la neige arrive. Il doit encore se battre pour trouver les ressources, payer les vêtements. Vous voyez qu'à ce moment, vous voyez que là, il peut être gêné. Il dit, mais moi, je n'avais pas prévu ça parce qu'il ne connaissait pas ce qu'il attendait. Autre chose, dans la période de neige, il y a des précautions qu'il faut prendre. Sinon, vous pouvez être frappé, vous pouvez peut-être glisser. Si on vous explique peut-être pas que dans la neige, lorsque ça devient peut-être dur, ça devient dangereux. À cet instant-là, si vous marchez dessus, vous pouvez tomber et vous faire mal, avoir une fracture, et là, ça peut vous coûter cher. Vous pouvez vraiment carrément être handicapé à cause de cela. Vous voyez qu'il faut préparer les gens par rapport aux choses pareilles. Et lorsque la personne arrive dans ce pays, il vient peut-être au Canada, et il connaît toutes ces choses, mais il sera maintenant prudent. Il sera prudent. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas tellement enseignées. On n'en parle pas trop. On met beaucoup plus l'ensemble. Non, il y a des opportunités, venez et tout. Mais beaucoup de vidéos n'expliquent pas les réalités, comment faire pour les contourner. On ne met pas trop l'accent là-dessus. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup qui font de cette immigration un business juteux et ils veulent pousser les gens absolument à venir et
Pourquoi? Dans le but qu'ils soient aussi payés. Parce que lorsqu'on vous convainc de venir, évidemment que ça prend de passer par une procédure. Et là, la personne va donc se mettre là et vous dire, bon, moi, si vous me payez, je vais vous faciliter la tâche pour que vous puissiez arriver. C'est simplement ça. Et beaucoup y arrivent donc sans préparation, juste avec les discours qu'on leur a donnés en leur disant, c'est beau, c'est bien, c'est tout, tout est rose. Et là, ils y arrivent sans une bonne préparation. Et vous voyez, ils sont choqués. Vous voyez qu'à cet instant, ils peuvent tomber dans n'importe quel piège. C'est tout simplement ça. Même ceux qui sont venus dans ces pays en Occident ou aux États-Unis et tout cela, donc ceux qui sont arrivés peut-être bien longtemps avant nous, ils ont eu également à souffrir. La seule différence, c'est que il n'y avait pas de réseaux sociaux pour que l'information aille rapidement, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une situation qui se passe dans un pays, à la minute d'après, tout- vous voyez peut-être près de 10 millions de personnes sont au courant. Donc, dans le monde entier, la nouvelle est répandue rapidement. Ça, c'est la venue des réseaux sociaux qui permettent cela. Donc, même dans le temps passé, ceux qui étaient là avant ont souffert. Ils ont souffert. Moi, j'ai eu à poser des questions à plusieurs personnes qui étaient vraiment là depuis des années. Ils ont souffert. Ils m'ont dit, mais aujourd'hui, vous arrivez même ici au Canada et vous trouvez même le job peut-être après un mois, parfois d'autres personnes, c'est après 2 mois, 3 mois. Ils disent que, mais eux, ils ont parfois souffert. Peut-être il a fallu faire du n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir. Donc ne pensez pas que même avant, la vie était tellement rose. Non, non, la vie n'était pas rose. C'était vraiment difficile. Le problème, c'est que les gens n'en parlaient pas. Et les gens, quand ils quittaient peut-être de l'Europe, ils arrivaient peut-être, je prends juste un exemple, de l'Europe comme les États-Unis et tout, donc, ou bien de l'Amérique. Donc, que ce soit ceux qui venaient peut-être des pays développés, quand ils venaient, ils rentraient peut-être dans leur village ou dans leur pays d'origine. Là-bas, ils faisaient croire aux gens peut-être qu'eux, ils sont peut-être dans des très bons postes ici, ils travaillent bien, ils sont riches et tout. Ils faisaient juste voir aux gens des choses peut-être parce qu'on n'était pas assez informés. Pourtant, peut-être dans ces pays-là, ils étaient vraiment en train de misérer ou de souffrir. Hein? C'était pas évident, mais ils se battaient. Mais bien évidemment qu'il faut souffrir parfois pour atteindre certains objectifs. Donc, c'est pas mauvais de souffrir. Alors, à certain moment, si on ne veut pas souffrir, bon là, vous voyez que là, ça marche pas. Là, la tête, c'est un endroit de souffrance. Donc, si on veut atteindre certains objectifs, forcément, il faut souffrir. Sauf qu'il ne faut pas souffrir en vain. Il faut que tu souffres et que à la fin, ça te rapporte quand même quelque chose. Donc, c'est ça le problème. Donc, souffrir, c'est pas ça le problème. C'est pas ça qui est mauvais. On va toujours souffrir. Parfois, lorsque vous voulez obtenir quelque chose de bon, vous allez vraiment devoir faire des efforts. Ça prend des sacrifices aussi également. Donc, c'est pas mauvais si à la fin, au moins, vous avez quand même un résultat positif et encourageant. Donc, si quelqu'un arrive dans un de ces pays étrangers et il souffre, il travaille un peu plus que d'habitude, il se sacrifie un peu plus et à la fin, il a quand même un bon résultat, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, c'est quelque chose déjà qu'il faut comprendre. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, quand tu vois les conditions dans lesquelles la majorité vivent, tu donnes raison à Simo en disant, bon, quand il dit qu'il donne raison à Simo, en fait, il dit juste que Simo a raison de dire aux gens de ne pas y aller. Bon, en fait, je ne pense pas que c'est ce qu'il disait, même si c'est vrai que beaucoup de gens ont dit ça. On dit que c'est en fait ce qu'il voulait dire, de demander aux gens de ne même pas y aller du tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas juste parce que les gens sont qui souffrent. Beaucoup de ceux qui souffrent, vous ne connaissez pas de quelle manière ils sont arrivés. Vous ne connaissez pas dans quelle situation ils sont. Si les gens entrent, par exemple, dans ces pays par la mauvaise porte, vous vous attendez à quoi? Des gens peut-être qui viennent, ils simulent qu'ils sont des réfugiés. Pourtant, ce n'est pas le cas. Des gens viennent, ils simulent, ils demandent de l'asile. Et puis, ils se retrouvent en train de souffrir. Des gens viennent peut-être par la mer ou bien par plusieurs les endroits qui ne sont pas vraiment légaux. Et puis, se mettent à beaucoup souffrir. Vous vous attendez à quoi d'autre? Vous vous attendez à quoi? Si la personne arrive d'une voie qui n'est pas claire, mais et qu'il souffre vraiment beaucoup, mais ça peut se justifier avec le fait qu'il n'a pas peut-être assez d'opportunités. Il n'a pas assez
de possibilités avec son visa ou bien avec sa situation dans ce pays. Ça lui ouvre pas beaucoup de portes. Mais ceux qui passent d'une manière légale et normale et qui entrent vraiment par de bonnes portes, ceux-là, logiquement, ils peuvent mieux s'en sortir s'ils sont bien préparés. Parce que là également, dans la chute de ceux qui ont également échoué, que vous, dont vous dites la majeure partie, de ceux qui souffrent vraiment énormément, c'est vraiment aussi des personnes qui sont arrivées sans être bien préparées. Là, il faut le dire. Parce que si vous généralisez tout de cette manière, même ceux qui sont vraiment prêts et qui pouvaient vraiment s'en sortir ici vont se dire que ça ne vaut pas la peine d'y arriver. Vous voyez que là, ils vont bloquer leur avenir eux-mêmes et l'avenir de leurs enfants ou bien d'autres personnes. Pourtant, c'était peut-être une bonne idée d'y arriver. Il fallait juste bien se préparer. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un peu comme quelqu'un qui a peut-être fait une école. Il est entré peut-être dans une école de formation et à la fin, il n'a rien foutu avec. Et imaginons peut-être dans cette famille, deux ou trois personnes ont également fait des choses comme ça. Ils sont allés à l'école. Après, par la suite, ils sont peut-être devenus voyous et tout. Même peut-être ceux qui sont allés à l'étranger et ils sont devenus voyous. Est-ce que ça signifie qu'à cause de ça, on va dire que non, ça ne vaut pas la peine d'y aller? Non, 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 pas du tout. Et je vous ai dit, moi, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que Philippe Simo disait quand il est intervenu. Moi, je ne suis pas en train de dire ça. C'est ce que les gens ont dit. Et lorsque tu dis cela, moi, je comprends que c'est dans ce sens que tu abordes la chose. Vraiment, mais tu as raison sur le fond de dire que la majeure partie des gens se retrouvent vraiment en train de souffrir dans ces pays. Je suis d'accord vraiment avec toi sur ce point. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que il faut aussi connaître pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation. C'est ça qui est très important de comprendre. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a d'autres qui s'en sortent et qui s'en sortent bien. Donc, quand tu vas même lui dire que non, c'est vraiment pas une bonne option, il va te demander vraiment qu'est-ce qui t'arrive. Il va dire, mais comment je viens? Et c'est là où j'ai vraiment trouvé tout ce dont j'avais besoin et j'ai vraiment pu mieux m'en sortir. J'ai pu être bien façonné, que ce soit professionnellement et à tous les niveaux. Tous les niveaux, quand je dis ça, il faut qu'on se comprenne bien. Ça, c'est tout ce qui est au niveau matériel, terrestre et tout. Oui, à ce niveau-là, il a pu quand même s'en sortir. Hein? Donc, une telle personne qui a pu s'en sortir, vous allez lui dire que non, c'est pas une bonne idée. Non, il va vous demander de quoi vous parlez. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées ici, ils ont pu faire de très grandes universités, avoir de très grands diplômes et faire valoriser ça. Ça leur a permis d'avoir de très grandes opportunités dans certains pays et ils se déplacent de pays en pays pour pouvoir exercer, faire valoir leurs compétences. Et ils s'en sortent. Vous allez dire à cette personne-là que non, tu avais fait le mauvais choix, il va vous demander de quoi vous parlez. Donc, c'est même si des gens ont échoué, je crois qu'on va plus se concentrer sur les raisons qui ont poussé ces personnes à échouer. Je crois qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. Et si on se concentre là-dessus, ça va permettre à tous ceux qui veulent s'engager dans cette voie d'immigration de mieux s'en sortir. Et même également de voir si vraiment ils vont réussir. Parce qu'en leur parlant des défis qui les attendent, en leur parlant des réalités, en leur parlant de tout ce qu'il faut vraiment savoir concernant la vie dans ces pays-là, ils vont mieux être informés. Je crois que c'est là où on doit mettre l'accent. Pas empêcher les gens. Parce que même quand on parle de ça, bon, il y a d'autres qui se disent qu'on veut les décourager. Non. Le fait de vous parler des réalités de la vie dans ces pays, c'est pour vous permettre de mieux vous en sortir. Quand on vous dit que non, directement, quand vous allez arriver, vous n'allez pas forcément trouver le travail directement. Soyez prêt également à vous reconvertir parce que peut-être votre emploi, vous n'allez pas trouver ça, la demande ne sera pas forte dans le domaine que vous, dans vos compétences d'origine. Soyez prêt peut-être à vous reconvertir. Soyez prêt peut-être à aller encore aux études dans certains cas. Hein? Soyez prêt, venez peut-être avec quand même un peu de ressources financières. Vous voyez un peu tous ces aspects-là. Prenez en compte toutes ces considérations. Soyez prêt peut-être à vous adapter un peu. Hein? Donc, vous voyez qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'on vous dise. Donc, c'est ça, cher ami. Donc, je vais passer à une autre personne. Hmm, encore Jésus à l'aide du verseau. S'il vous permettez vos pendules à l'heure. Voilà. Comme je parle de Jésus de temps en temps,
Il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas à l'heure. C'est-à-dire que parler de Jésus à ce moment-ci, c'est vraiment être quelqu'un qui n'est pas à jour et tout. Les amis, en tout cas, moi, je ne défends pas Jésus, hein. Moi, je crois en Jésus-Christ, mais je ne vais pas défendre Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'a pas besoin d'un homme pour le défendre. Moi, je crois que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et le Maître des Maîtres. Et je crois que c'est lui le Sauveur et le seul Sauveur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je crois en ça et fermement. Et c'est grâce à Jésus-Christ que je suis ce que je suis. Et ce n'est que par lui que je sais que j'ai la vie éternelle. Ce n'est que par lui. Donc je crois fermement en cela et j'invite ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ de croire en lui. Donc, si toi tu ne crois pas, tu es libre. Mais je sais qu'au jour venu, tu sauras, tu verras que Jésus-Christ existe. Donc, il ne faut pas vous laisser entraîner par les débats des gens qui vont vous dire non, et il n'existe pas et tout. Non, il y a des gens qui viennent du monde des ténèbres, qui savent déjà que non, comme Jésus, c'est le sauveur et tout, ils font tout pour dérouter les gens et empêcher les gens de croire en lui. Et il se transforme d'une manière pour vouloir vraiment embrouiller l'univers. Mais ceux-là qui ont le désir de croire en Jésus-Christ, ils vont toujours croire. Donc, malgré tout ce que Satan fait, il s'agite. Moi, ça, c'est l'agitation. Les gens vont toujours croire. C'est ça. Donc, à ce niveau-là, vraiment, sans toi libre de ne pas croire, y compris tous ceux qui ne veulent pas croire, vous êtes libre. Le Seigneur l'a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais si tu choisis la mort, c'est toi qui as choisi la mort, mais ne pleure pas plus tard. On ne pleure pas quand on sera devant le jugement de Dieu. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Oui. Voilà, à l'instant là, ce sera tard. Pendant que tu es encore en vie, tu peux encore te repentir, croire en Jésus-Christ, demander pardon au Seigneur et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu le fais, c'est bien pour toi. Jésus, c'est qui donc? Oh, on se demande que Jésus, c'est qui donc? Jésus, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers, le Roi des rois. Et c'est lui que Dieu a envoyé pour nous sauver. C'est ça. Il a été envoyé pour nous sauver. Donc, c'est le seul, c'est par ce seul nom que nous sommes sauvés. Sauvés de la perdition. Il y a quelqu'un qui m'a traité d'aligné. C'est petit. Il y a d'autres on a traité Jésus, qu'il a le prince des démons sur lui. Donc, moi, tu me traites d'aligné même. C'est même petit. Le mot là est petit. J'ai l'impression que le mot là est même petit. Il faut chercher un autre mot encore plus costaud que ça parce que aliéné, vraiment, je crois que c'est trop petit. C'est un mot vraiment, c'est vraiment insignifiant. C'est insignifiant. Moi, quand on dit Jésus, on l'a traité comme le prince des démons. Donc, il a le prince des démons en lui. Quand tu dis aliéné, aliéné, c'est petit. C'est vraiment petit. On continue. Et monsieur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais juste vous encourager en tant que disciple de Jésus. Je suis un nouvel abonné et j'aime le fait que vous dites la vérité sur le Canada. J'espère immigrer bientôt. Oui, c'est Kia Bun Eric. Oui, Eric. Voilà comme Dieu fait ces choses. Pendant qu'il y a des gens qui demandent qui est Jésus, ils ne veulent pas croire en Jésus. Bon, je vous comprends, hein, vraiment, il y a des gens qui étaient ignorants. Moi-même, j'étais ignorant avant. Moi-même, je vous ai dit que quelqu'un m'a poursuivi avec l'évangile pour me dire, crois en Jésus, donne ta vie à Jésus. Je lui ai dit que dégage, laisse-moi tranquille, laisse-moi. Je ne veux pas entendre. Aujourd'hui, me voilà qui parle de Jésus. Me voilà qui parle de Jésus. Pourtant, avant, je m'en foutais de lui. Je ne suis pas dans je sais pas la religion. On n'est pas en train de faire une église en particulier ou quoi que ce soit, ou bien une religion. Non. On parle de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec une religion. Jésus-Christ. Donc, vraiment, pendant que les gens sont en train de vouloir s'en foutre de Jésus, bon, peut-être par ignorance, d'autres sont en train de se réjouir. C'est ça, les amis. C'est sur cette terre, vous aurez tous les deux éléments.
Vous avez les deux éléments. Il dit que peu importe, vous aurez toujours deux camps. Le camp de ceux qui vont croire en Jésus, le camp de ceux qui ne vont pas croire. C'est pour ça que le Seigneur a réservé le paradis et l'enfer. Pour que ceux qui veulent entrer au paradis entrent et ceux qui veulent en enfer aillent en enfer. Donc, il y a les deux voies. Sur cette terre, il y a la voie du mal et la voie du bien. C'est à toi de choisir dans quelle voie tu vas aller. Si tu veux le mal, c'est là. Si tu veux le bien, c'est là. Tu fais le choix. Terminé. On vous dira toujours la même chose. Rentrez! C'est toujours valable. Adamou, Adamou, Kuma, Adamou, Adamou, vraiment, qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, comme dans mes vidéos, je fais que dire que non, vraiment, le fait de dire aux gens, les gens vont venir là, tu lui dis que rentre, rentre. Vraiment, Adamou dit que non, ça ne suffit pas. On va dire, il dit rentre, et regardez comment il dit ça. Regardez, regardez ce qu'Adamou fait, regardez vraiment. Il dit rentrez! Il dit rentrez! Adamou, franchement, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Donc, ton souci seulement, c'est de voir les gens rentrer. Non, Adamou, non, Adamou, non. C'est pas comme ça. C'est pas ça la solution. C'est lui que tu dis que bon, il faut qu'il rentre. Vraiment. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la solution? Essaye de lui proposer peut-être quelque chose. Maintenant qu'il essaye de faire quand même quelque chose, et peut-être ça peut marcher pour lui. Peut-être ça peut marcher. Donc, il ne faut pas dire seulement aux gens de rentrer. Peut-être ça peut marcher. On ne sait jamais. Quand quelqu'un est dans une situation difficile, peut-être ça ne va pas. Je ne crois pas que la solution directe, c'est seulement de rentrer. Comme si quand il va arriver là-bas, toi, tu vas t'occuper de lui, Adamou. Toi, je ne sais pas dans quel pays toi tu es. Si quelqu'un rentre, il se retrouve là, dans le pays où tu te trouves là, tu vas t'occuper de lui. Comme tu as qu'à dire rentrer, on dirait que toi, tu t'occupes d'accueillir les gens qui rentrent. Donc, tu vas le mettre dans une meilleure situation. Hein? Sera-t-il dans une meilleure situation s'il rentre te retrouver, comme tu lui dis, de rentrer? Oui, il y a des gens qui se plaignent que oui, ça ne va pas et tout, ça ne va pas. Mais quand il se plaint, il dit que ça ne va pas, ça ne va pas. On peut l'aider, on peut peut-être l'aider à trouver des solutions. On peut l'aider peut-être à trouver des solutions. Je ne pense pas que la meilleure solution, c'est toujours forcément de rentrer. Peut-être il y a des gens pour qui il leur faut peut-être rentrer. Peut-être quelqu'un peut être en train de se plaindre, oh, il n'a pas le job, il n'a pas le travail, ça ne va pas. On lui donne des conseils, on lui dit, bon, OK, quelles sont les stratégies que tu as utilisées jusqu'à présent? Est-ce qu'au niveau du CV, tu essaies de faire le CV vraiment selon les normes canadiennes? On essaie de lui dire, bon, voilà, il fait le CV de gens, les normes canadiennes. Prépare-toi très bien pour les entrevues. Parce qu'il y a des gens qui ont eu à faire des entrevues, passer des entrevues ici, mais ça s'est soldé mal. Mais quand quelqu'un t'appelle, il te dit, viens à une entrevue, j'aimerais avoir un peu plus de toi, des connaissances, j'aimerais mieux te connaître. Et toi aussi également, j'aimerais que tu puisses aussi me connaître. C'est une bonne occasion pour nous. Mais ça veut dire que la personne est intéressée déjà par ton profil. Et maintenant, quand tu y arrives et ça se passe mal, la personne ne te recontacte plus. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marqué. Il faut peut-être se remettre en question et voir peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'a pas bien marché. Dans certains cas, il est même recommandé de peut-être rappeler cette personne un peu après pour lui dire, OK, bon, j'ai constaté que peut-être ça n'a pas marché. J'aimerais savoir peut-être les points sur lesquels je ne me suis pas peut-être bien battu. Là, peut-être si la personne est gentille, la personne peut vous dire, le dire. La personne va vous dire peut-être que non, j'ai constaté que tu ne répondais vraiment pas aux questions que moi je te posais et tu étais beaucoup plus évasif et tu n'étais pas vraiment très attentif, tu n'avais pas une écoute vraiment active. Donc, tu ne faisais pas l'effort vraiment de comprendre ce que moi je suis en train de dire. Tu avais peut-être des préjugés déjà. Et là, moi, ça ne m'intéressait pas parce que je n'ai pas eu des réponses à mes questions. Et autre chose, j'ai constaté que tu étais peut-être un peu distrait, tu avais un peu manque de confiance en toi. Il y a des gens qui vont à l'entrevue, ils ont honte, ils passent le temps à regarder juste en bas. Quand on lui pose la question, il ne regarde pas la personne. Il regarde de l'autre côté, il répond, il fait l'effort de ne pas. Là, la personne, là, celui qui est en train
de causer avec toi, il va se dire peut-être tu manques de confiance en toi. Les Canadiens aiment qu'on leur regarde en face. Ils aiment qu'on leur regarde en face et qu'on leur parle. Oui, là, ils sentent que non, tu as confiance en toi. Les gens ne veulent pas prendre des personnes dans leur entreprise qui vont vraiment pour leur apporter quelque chose de bien. Donc, il faut qu'on se comprenne, les amis. Donc, c'est ça. Ça peut être que c'est ça qui n'a pas marché pour la personne. Oui, et on peut l'aider dans ce sens. Je ne donne qu'un cas de figure. Il y a beaucoup de cas de figure. Oui, bien évidemment, il y aura quand même des cas de personnes dont ils n'auront peut-être pas d'autre choix que de rentrer. À cet instant-là, on pourra lui dire, bon, là, vraiment, après avoir épuisé tous les éléments, on voit vraiment que peut-être ce serait mieux de rentrer. Et même lorsqu'on dit de rentrer, il faut aussi trouver des conditions dans lesquelles il peut s'en sortir étant de retour. C'est pas évident. Parce que parfois, certains d'entre vous qui disent comme ça que rentrez, rentrez. Dès que la personne va arriver là-bas, vous serez les premiers à vous moquer. Vous allez dire, ah, tu partais où d'abord? Tu partais où? Tu partais où? Ça, c'est ce que tu voulais. Oh, vraiment. Donc, à tout moment, on va lui rappeler ça. Que vraiment, tu partais où? Tu voulais montrer que quoi? Et tout, et tout. Ce moquer, lui, c'est le décourager complètement pour qu'il tombe dans la dépression. Donc, les amis, il faut faire très attention dans ce que vous dites. Ne prenez pas ça à la légère. Peut-être vous êtes là, peut-être on prend ça comme c'est des blagues. Non, il faut faire attention. Il dit c'est toujours valable. Il dit que c'est toujours valable. Donc, ça veut dire que c'est toujours valable, qu'il faut toujours qu'on rentre. L'Africain a une courte mémoire. Revenez d'abord faire même une année ici. Ensuite, on verra si ici c'est mieux. Hein? Il dit que si ici c'est mieux. L'Africain est un éternel plaintif. Qui vous avait dit que tout était bon là-bas ou que c'était facile? Donc, franchement. Et là également, là, moi, je comprends aussi qu'il a en train de dire ici, quand je lis ce qu'il est, je comprends qu'il a en train de dire ici que ceux qui se plaignent, qui rentrent, donc de déranger les gens, c'est ça qu'il a en train de dire, qui rentrent. Donc, ça veut dire qu'il parle un peu comme quelqu'un qui est ici au Canada et qui se bat très bien et il s'en sort, il se bat, il est dynamique, il s'en sort. Et quand il voit les gens peut-être dire que non, c'est difficile, ça ne va pas et tout, il a dit que non, si vous vous plaignez que c'est difficile, rentrez carrément, rentrez. Quand je lis au fond, vraiment, je vois que c'est ça. Donc, quand il dit au fond, c'est ça que c'est un peu comme c'est ça sa pensée. Il dit non, rentrez, rentrez. Ce dont j'ai évoqué, celui dont j'ai évoqué le premier cas, c'est un autre cas là-bas. Ce sont les gens qui sont de l'autre côté. Ils ne sont même pas encore arrivés ici. Et ils disent aux gens seulement que non, rentrez, rentrez. Vous dites que non, rentrez, c'est ça, rentrez. Ça, c'est le premier cas. C'est des gens qui parfois, ils ne savent pas qu'ils vous veulent du bien. Ils se disent que non, peut-être vous pouvez vous en sortir là-bas. Et si vous réfléchissez, vous pouvez peut-être vous en sortir. Non, ils profitent dès que tu te plains un peu. Ils disent non, rentre, rentre. Ils veulent te donner les idées de rentrer directement. Ça, c'est pas bon. Je dénonce ça. Là, c'est pas, ce qui est caché derrière ça, c'est un mauvais esprit. Maintenant, celui-ci, c'est un autre cas de figure. C'est-à-dire, c'est quelqu'un peut-être qui est déjà ici au Canada et il dit non, vraiment, que les gens arrêtent de se plaindre. Il y a une catégorie de personnes qui sont dans ce cadre-là. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas que les gens se plaignent. Quand les gens se plaignent, ils disent non, ça ne va pas, c'est difficile, c'est fort et tout. Ils disent non, vraiment, c'est rentrer. Ça, c'est une des solutions que vous êtes en train de proposer aux gens. Quand vous dites aux gens que rentrer, qui vous a dit que c'était facile. C'est pas, moi, je dis, ce n'est pas juste ça qu'il faut proposer aux gens. Il faut d'abord chercher à voir dans quelles conditions ces personnes sont, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et c'est dans ce but-là que nous allons sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ceux-là qui sont dans des situations difficiles et qui se plaignent et qui disent que ça ne va pas? Déjà, d'un, ça peut être qu'il utilise, il vit peut-être au-delà de ses moyens. On peut lui attirer l'attention sur la gestion des finances. En dehors des raisons que j'ai évoquées, la gestion des finances, peut-être en ayant peut-être un appartement qui coûte moins cher, on peut lui dire, bon, peut-être présentement tu es dans une situation difficile, supporte les conséquences de tes erreurs, prochainement, voilà un peu le local que tu peux prendre, ou bien en attendant, rabaisse-toi un peu, fais tel emploi qui va te permettre de tenir un peu un certain temps, après, fais ceci. Donc voilà un peu. Essayons de voir comment sauver les gens dans certaines situations avant d'utiliser la dernière arme qui est de rentrer. Vraiment, les amis, c'est ça. Moi, c'est dans ce sens que je voudrais qu'on aille.
N'ayons pas toujours l'idée de rentrer, rentrer, rentrer toujours. Non, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. On peut le fortifier aussi, c'est pas évident. Franchement, le moral, si on n'a pas toujours le moral haut comme vous pensez. Non. Bonjour mon frère, vous dites vrai, vous ne pouvez rien changer sur la décision de quelqu'un qui met ses millions pour pouvoir immigrer. Nous disons toujours que pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Et chacun a sa chance. Les gens souffrent au Canada. Les gens souffrent au Canada, c'est normal. Tout le monde ne peut pas réussir de la même manière dans la vie. Ceux qui font les vidéos de découragement sur YouTube sont minoritaires. Selon les analyses de nos connaissances qui sont en Occident, il vaut mieux être là-bas que rester en Afrique. Oui, Jean-Noël, je ne sais pas d'où tu parles ou bien dans quel pays tu es, mais sinon on voit une bonne part de vérité dans ce que tu dis. Il y a vraiment des choses claires. C'est ça. On ne peut rien changer. Il a dit, on ne peut rien changer sur la décision de quelqu'un qui met ses millions pour immigrer. Attention, attention là-dessus. Là-bas, moi, je dis attention parce que quelqu'un qui met ses millions aveuglément pour immigrer, il faut qu'on lui parle. Il faut qu'on lui dise quelque chose. Maintenant, quand je dis qu'on ne peut rien changer sur sa décision, on peut influencer quelque chose sur lui et l'aider à faire des bonnes. C'est pas le. C'est pas que tu aies beaucoup d'argent et puis tu verses ton argent pour dire que tu pars. C'est parfois ceux-là qui prennent l'argent, ils versent de cette manière, ils entrent seulement là, qui sont parfois déçus. Parce que les millions, on les ramasse pas comme ça, hein, comme les cailloux là. Donc, le fait de verser de l'argent, vous avez votre argent, vous dites non, je verse mon argent, c'est mon argent. Et puis c'est quoi? Je m'en fous. Laissez-moi, c'est mon argent. Si elle dépense, c'est pas vous qui m'avez aidé à avoir ça. Ah oui, aujourd'hui tu le dis. Mais demain, quand ça va cuire, ce sera toi le premier en quoi à te plaindre et dire que ouais, vraiment, j'ai dépensé mon argent, vraiment, il n'y a rien eu ici au Canada, ça ne vaut pas la peine. Et tout, tu seras parmi les premiers à dire ça. À dire ça. Mais si on n'a pas pu changer ta décision, c'est pas aussi une bonne chose. Mais maintenant, finalement, tu pleures. Tu pleures. Voilà, donc il faut quand même réfléchir. Nous disons toujours que pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens que vraiment, il faut souffrir, on va souffrir. Mais à la fin, on va y arriver. On va y arriver si on se bat. Et vraiment, chacun a sa chance, comme je dis. Moi, je parler de la grâce de Dieu. Oui, là, c'est vrai. Il y a des gens qui sont arrivés ici au Canada, ils n'ont même pas fait, ils ont travaillé la semaine d'après. Ils ont trouvé le job la même semaine. En commentaire, vous pourrez partager également vos opinions par rapport à ça, s'il vous plaît. Donc, si vous avez eu des situations là, partagez pour que ça aide les gens. Parce que les gens lisent les commentaires, ils essayent de voir ce que les gens disent. Et ça les aide à prendre une meilleure décision. C'est pour ça que les chaînes qui parlent de l'immigration, c'est toujours bien. Les gens disent que non, il ne faut plus parler d'immigration, arrêtez de parler. On doit parler, les amis. Qu'est-ce que vous dites que les gens ne doivent pas parler? Les gens, on doit parler. Sauf qu'il faudrait que vous preniez dans ce que chacun dit, ce qui est positif, qui peut vous aider, et mettez de côté ce qui ne vous sert à rien, les amis. C'est tout. Usez de votre propre discernement. Laissez les gens parler. Usez de votre discernement pour tirer dans ce que la personne dit, ce qui est bon, et mettez de côté ce qui ne sert à rien. C'est simple. Les gens souffrent au Canada, c'est normal. Tout le monde ne peut pas réussir. C'est vrai. Tout le monde ne peut pas réussir. Là, c'est correct. Selon les analyses de ceux qui sont en accident, il vaut mieux être là-bas que rester en Afrique. Là, je dirais oui et non. On ne peut pas dire vraiment. Je peux te dire ici, on ne peut pas donner une décision, une réponse catégorique qui vaut mieux. Non, ça dépend. Ça dépend. C'est ça justement l'idée qu'on a donnée à certains et ils sont allés tête baissée que dans tous les cas c'est mieux là-bas, même si j'arrive que de n'importe quelle manière, même si je passe par visa avant que je parte, je cherche l'emploi, c'est mieux. Même si je passe, je suis réfugié, c'est mieux. Même si... Non, c'est ça justement l'idée qui induit d'autres personnes en erreur. Parce que cette idée-là, on ne met pas certaines précisions. On ne met pas certaines précisions. Et du coup, les gens entrent, ils arrivent là, ils sont déçus.
Ils sont déçus et ils vont se plaindre. Ne disons pas aux gens qu'il vaut mieux forcément être là-bas. Parlons-leur des avantages qu'il y a à être ici au Canada et des inconvénients et des réalités. Chacun va exercer son discernement. C'est ça que moi je peux dire. Je préfère qu'on aborde sous cet angle. Parce que si on fait autrement, on se dit non, il faut mieux être là. Les gens vont aller se faire tout pour avoir fait leur procédure. Faire tout, 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 tout. Et aller négocier, payer ceci, payer tout ça. Et puis arriver, ils peuvent être choqués. Parce qu'ils arrivent, ils se rendent compte que 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans après, leur situation a empiré. Mais ils vont chercher à lapider des gens sans savoir qu'ils sont le premier qu'il faut lapider. Mais les gens qui vont aussi accuser, d'une part, ils auront raison en disant que ce sont ces gens qui les ont eus. Parce qu'ils les ont poussés à croire que forcément ici, c'est meilleur. Que forcément ici, c'est meilleur. Non, les amis, il y a des gens que pour eux, venir ici ne sera vraiment pas meilleur pour eux. Oui, les amis, c'est vrai. C'est pas meilleur forcément pour tout le monde. Non, moi, je suis pas d'accord avec cette idée-là. Non. Il y a des points qui sont meilleurs, il y a des choses qui ne sont pas forcément bien. Et ça dépend de la situation de la personne. Comme tu l'as dit, chacun a sa grâce. Qu'allons là-dessus. Mais disons pas que c'est meilleur. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu cherches à hypnotiser les gens, pourquoi? Jé- c'est qui Jérôme, point de, vraiment. Tu cherches à hypnotiser les gens, pourquoi? S'il te plaît, fiche-le la paix. Tout au moins, il fait bon vivre au Canada. Toi, rentre à Cameroun. Ton poste me servira à gagner mon salaire. Aïe, aïe, vous allez voir, sur les réseaux sociaux, il faut s'attendre à tout, hein. Donc, ça dit et en fait, quand vous êtes ici au Canada, les amis, moi, je vous ai déjà dit dans certaines vidéos, quand vous allez aller sur le lieu de service, vraiment, si vous voulez vous en sortir, quand vous êtes sur le lieu de service, ne prenez jamais ce qu'un collègue vous dit comme quelque chose personnellement. Non. Quelqu'un va parler là, il va parler, il va dire des choses et tout. Vous le prenez comme si c'est personnellement. Non. Soyez professionnel. Ça fait que les gens vont viser les choses, ça va passer comme ça. Vous restez professionnel. Et la personne ensuite vous dit non, franchement, tu es bête, tu comprends rien, et puis franchement, tu es un idiot, vraiment. Et puis moi, je lui dis, OK, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, s'il te plaît? Tu vois, je n'entre pas dans les insultes et dans tout ce que la personne aura à dire. Je ne prends pas ça personnellement. Donc, je suppose dans ma tête qu'il est juste en train d'exprimer ses sentiments ou ses pensées ou ses paroles ou sa colère et tout. Mais je reste dans ce qu'il faut faire. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, c'est comme ça que je fais. Voilà pourquoi, vous voyez, ça ne m'affecte pas. Ça ne m'affecte pas. Donc, quand je dis quelque chose, ça ne m'affecte en rien. Je ne prends pas ça personnellement, comme si ça s'adressait à moi. Je prends ici que c'est que lui, il a enquête, s'est fâché, il déverse sa colère, en fait. Mais je ne prends pas ça comme si c'est à moi en particulier qui s'adresse. Je ne prends pas ça comme ça. Peut-être lui, il pense que c'est à moi qui s'adresse. Mais moi, je ne prends pas ça comme ça. Donc, du coup, ça ne me fait rien du tout. Et là, c'est mon cœur est préservé. Donc, je ne mets pas le cœur sur ça. Non. Non, Jérémy, vraiment, j'inoptive personne. Vraiment, pas du tout. Vraiment, lis aussi les commentaires, tu vas voir qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Donc, tu vas te poser aussi des questions. Pose-toi des questions. Pourquoi des gens apprécient ce que je fais? Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'ils voient que toi, tu ne vois pas. C'est peut-être ça. Maintenant, peut-être il y a des choses que je dis qui ne t'intéressent pas. Maintenant, tu peux ne pas considérer ça parce que tu es libre après tout. Donc, c'est ça. Et en plus, je suis sur ma chaîne et c'est toi qui es venu dans ma maison. Et dans ma maison, tu me dis de ficher la paix. Est-ce qu'entre nous deux, qui est en train de mal se conduire, tu viens dans la maison de quelqu'un
et tu dis à la personne de ficher la paix. Est-ce que c'est normal? C'est à toi de juger. Moi, je préfère ne pas juger. C'est toi qui jugeras. Bonne soirée à toi. Aruna. Ah, Aruna Ari seulement. Qu'est-ce qui est amusant? Je ne sais pas ce que j'ai dit d'amusant. C'était comique, je ne sais pas. Mon frère, tu parles sans rien dire. Oh. Tu dis juste ceci et cela. C'est quoi le point? Africain, apprenons à faute une synthèse de façon claire et compréhensive. Le langage enfantin, là, ouf, Seigneur, et tu dis rien finalement. Ça a regardé des podcasts des pros, apprendre comment passer un message. Ceci et cela, ça veut dire, tu radotes, tu redis la même chose, over and over. Tu dis un point, next, passe à un autre, après next, ainsi de suite. On n'est pas con, on peut comprendre au Seigneur. Nettoie ma musique, nettoie ma musique. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ton nom. Moi, je vous dis pardon. Quand vous allez arriver ici au Canada, s'il vous plaît, quand vous allez, vos adresses mail là, il faut arranger ça. Moi, je suis arrivé ici avec une adresse mail qui n'était pas correcte. Donc, les adresses mail ici doivent être des adresses mail qui sont vraiment professionnelles. C'est-à-dire, vous pouvez mettre C, peut-être votre prénom, point, votre nom de famille. Ou bien vous pouvez mettre votre prénom et votre nom de famille. Évitez les dates après. Parce que les gens qui mettent leur nom, ou bien même des noms fantaisistes, dont des noms, soit quelque chose qui n'a rien à voir avec son nom. Non, là, c'est pas bon. Donc, il faut être professionnel. Dans tout ce que vous faites, mettez un rapport avec quelque chose de précis. Surtout pour les entreprises où vous postulez, c'est vous. Ils veulent vraiment que votre adresse ait vraiment un rapport quand même avec vous. Donc, c'est un peu ça. Là, ça les intéresse ici. C'est comme ça ici. Maintenant, si c'est une entreprise, bien évidemment, le nom doit avoir un rapport avec l'entreprise. Mais là, quand vous vous présentez dans une entreprise, c'est vous en tant que particulier. Donc, je prends le cas où vous voulez travailler dans cette entreprise. C'est ça, vous vous présentez peut-être en tant que particulier. Là, vous mettez votre nom. Mais si c'est peut-être au nom de votre entreprise, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Et là, c'est professionnel. Quand c'est votre entreprise, le nom de votre entreprise, c'est bon. Quand c'est vous, votre nom, c'est bon. On ne dit pas d'écrire tout votre nom. Non, on n'est pas en train de dire ça. Et ainsi, peut-être votre nom, Cyril Abiago. Vous mettez c.abiago ou bien Cyril Abiago, arobase, gmail.com ou bien arobase, yahoo. Tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça, c'est bien. Mais ne mettez pas des choses peut-être rien à voir et tout. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est le nom de sa chaîne, Netoma Musique. Mais si c'est que c'est son nom même qu'il a mis comme ça, donc dans tous les cas, c'est le conseil que je donne. Si tu veux immigrer ici, si tu veux être ici au Canada et tu veux travailler, ce serait quand même une très bonne chose de faire ça. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses que tu as dit. Et bon, à la fin, peut-être que moi, je n'ai pas aussi bien compris. Tu vois, le langage même que tu utilises, parfois, on a du mal un peu à comprendre. Il y a des choses que tu fais, tu écris, je ne sais pas si c'est le clavier qui avait des difficultés ou si c'est toi-même, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'essaye de lire juste derrière ce que tu dis, ce que tu as écrit, la pensée que tu avais. Et c'est ce que je te conseille de faire parce que moi, je lis la pensée que tu as. La pensée que tu as, c'est que, en fait, tu aimerais que je ne saute pas des phrases, que je ne fasse pas comme si vous avez déjà compris ce que je voulais dire et je passe à un autre sujet. Que je fasse l'effort de terminer peut-être un sujet et de donner assez de détails par rapport à l'information que je veux donner, que je veux communiquer avant de passer à un autre, que je ne fasse pas des sous-entendus. Sur ce plan-là, tu as raison, peut-être parce que dans cette vidéo, je m'adressais vraiment beaucoup plus à mes abonnés qui me suivent depuis longtemps. Donc, du coup, pour quelqu'un qui vient et il suit cette vidéo-là, peut-être premièrement, pour lui, il risque vraiment de ne pas comprendre. C'est pour ça que je te comprends. C'est pour ça que je te comprends et je vais vraiment pas mal te parler là. Donc, je te comprends vraiment parce que et sûrement, c'était la première fois pour toi de me suivre, ou bien tu ne m'avais déjà peut-être pas suivi bien avant. Donc, du coup, tu ne peux pas comprendre dans quel contexte je parlais. Donc, mais ceux qui me suivaient depuis longtemps, eux, ils ont compris. La preuve, c'est que va voir dans la vidéo là, tu vas voir que les gens ont compris ce qu'ils disaient et ils répondent.
Ils disent que oui, vraiment, c'est vrai, tu parlais de ça depuis, tu as interpellé les gens depuis par rapport aux réalités de la vie et tout pour dire aux gens quand même de faire attention. Et les gens ne t'écoutaient pas. Aujourd'hui, quand l'autre parle, les gens font comme si c'était nouveau et tout. Pourtant, c'est ce que tu disais depuis. Donc, c'est juste ça. Donc, je peux te comprendre vraiment. C'est ça. Donc, on passe. Jésus revient bientôt. Suzanne, répentez-vous. Repentez, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur et vous serez sauvés. C'est vrai. Vous voyez qu'il y a des gens qui croient en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ demandent aux gens qui ne croient pas, croyez en Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul Maître, le seul. Il n'y a pas d'autre. Croyez en lui. Maintenant, ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire pour le moment, peut-être trouve qu'on est devenu fou, on exagère avec ces histoires de Jésus, on est perdu et tout. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que tu fais partie des prêtres qui ont gâté ou bien je ne sais pas quoi. Et j'ai dit non, vraiment, ça c'est des préjugés. Ça, les préjugés, il faut pas avoir des préjugés quand vous avancez. Sinon, vous allez commettre trop de bêtises. Vous allez voir quelqu'un en qui parler, vous imaginez plutôt des scènes que vous avez vécues dans le passé et ça se mélange dans votre tête. Pour finir, vous ne comprenez pas ce que la personne dit. Alors, si vous voulez venir ici au Canada, enlevez ce genre de comportement-là déjà. Parce que ici, quand les gens vous parlent, ils vous disent là, 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 là. Ils se disent que bon, vous êtes en train de parler que là. Donc, si tu évoques déjà des choses, parce qu'il ne comprend pas, il va dire, je ne comprends plus rien. Et tu vas croire que vraiment, il manque de respect. Pourtant, c'est que vraiment, il ne comprend pas. Donc, faites l'effort d'éviter cela ici. Parce que ça ne va pas marcher. Je vous préviens. Merci, Suzanne. Vraiment, le Seigneur revient bientôt. On va seulement se battre, par la grâce de Dieu. On va se battre à continuer de le suivre et le servir. Et ceux qui ne croient pas, nous vous invitons à donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur, c'est lui là. Le chemin, la vérité et la vie, c'est lui. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Grand merci, mon frère. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est Dieu et la vie. Jésus-Christ est le bonheur, c'est-à-dire quel que soit le lieu où je me trouve, si Christ est en moi et avec moi, je suis déjà dans le bonheur. Amen, mon frère. Armand, Kepse, Amen. Moi, je dis Amen simplement. Tu as tout dit. C'est devenu un mode maintenant, une mode maintenant. Chacun fait des vidéos dans une voiture pour montrer quoi? Aïe, aïe, non, 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 non. Non, ça dit que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, maintenant que je fais la vidéo là, tu regardes, attends, j'agrandis un peu, regarde, regarde. Tu as vu ce qui est derrière moi. Donc maintenant, si je suis en train de montrer que je suis sur la Lune. Tu as vu, regarde. Là, là, voilà la Terre. Je sais pas si c'est la Terre ou c'est la Terre, voilà, la Terre, le Soleil. Il y a quelque chose qui brille là. Je suis où? Je fais maintenant les vidéos au ciel et à côté des étoiles. C'est pour montrer quoi? Je ne sais pas. Je suis en train de montrer quoi? Chérie. Thierry, je sais à quel montrer quoi. Quand il fait une vidéo maintenant avec le soleil, avec à côté des étoiles, c'est pour montrer quoi? Je ne sais pas. Non, vraiment, cher ami, s'il vous plaît. Donc, moi, je ne suis même pas important. Donc, il ne faut pas regarder, il faut savoir lire derrière les lignes. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle, faites l'effort de comprendre quel est le fond de sa pensée. Ne vous fiez pas trop aux mots qu'il utilise, au contexte dans lequel, peut-être dans la situation dans laquelle vous voyez, dans laquelle il est, mais cherchez à comprendre le fond de sa pensée. À ce moment, vous pourrez vous en sortir. Ne jugez pas trop selon l'apparence. Ça, c'est quelque chose que, quand vous passez le temps à juger selon l'apparence, vous commettez beaucoup d'erreurs. L'apparence est trompeuse. On vous l'a dit déjà maintes fois, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ne vous fiez pas à l'apparence. Parce que quand tu vas voir quelqu'un qui est dans une voiture, ça ne veut pas dire qu'il est heureux. Tu ne connais pas dans quelle situation il est. Je sais pas, peut-être sa voiture là, c'est même peut-être il est dans le crédit. Il est en train de peiner vraiment peut-être pour rembourser ça. Lui, lui ne voit pas cette voiture comme toi. Toi, tu es en train de dire, oh, vraiment, il a une voiture, oh, vraiment, il se vante. Pourtant c'est difficile sur lui.
Tu devrais m'avoir pitié et lui dire que, ouais, mon frère, vraiment, j'ai pitié de toi, que Dieu t'aide. Parce que tu es dans une situation. Si tu connaissais peut-être dans quelle situation il est, tu aurais même pitié de lui. Tu ne devais même pas dire qu'il veut montrer quoi. Hmm? C'est ça. C'est ça. Le Canada, ici au Canada, la voiture n'est pas un luxe. Je vais vous le dire combien de fois. La voiture n'est pas un luxe. C'est pas un luxe, les amis, d'avoir une voiture ici au Canada. Non, non. Alors, il faut faire attention. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ça, c'était amusant. Tiens. Oui, Jean-Marc, vraiment, c'est aussi fun, hein. C'est aussi quand même amusant parfois. La prochaine fois, c'est dans le jet. Dips- Dipsy Mbokolo. Dipsy Mbokolo dit que la prochaine fois, c'est dans le jet que je serai. Ah, vraiment, je ne sais pas si c'est nécessaire pour moi d'être dans le jet. Je ne sais pas. Ou c'est une prophétie. Non, je ne sais pas si j'ai besoin vraiment du jet là. Non, franchement, j'ai besoin des moyens de déplacement. Franchement, j'ai besoin juste des moyens de déplacement. Là, le jet, vraiment, je ne sais pas. Merci, merci de prophétiser le jet. Le jet, non, bon, là, je n'ai pas besoin. Tu ne comprends pas quoi. Sois vrai. Et regarde en face de toi. Oh, l'Africain, tu ne comprends pas quoi. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. Eh, lol, apparemment, tu n'as pas compris ce qui est reproché à Philippe Simon. Et aussi, les autres youtubeurs n'ont jamais dit que la vie est tout rose au Canada. Remets-toi en question. Tu n'apportes pas grand-chose de nouveau sur le sujet de l'immigration canadienne sur Internet. Soyez plus humble. OK. D'accord, merci de West, de West. Mais là, change ta photo de profil, pardon. S'il te plaît, c'est une suggestion. Je ne veux pas te juger. Mais là, vraiment, j'ai agrandi pour qu'on voie. Regarde ta photo de profil. Regarde la photo. Ouais. Regarde la photo de profil. Là, là, c'est pas bon. Là, maintenant, ça, c'est un conseil. Vraiment, les gens ne voient pas bien. Regarde. La photo de profil. Là, ça, c'est une figure démoniaque. Là, c'est démoniaque. Là, on voit le rouge, le noir et une personne vraiment diabolique avec tout ça. Le noir, c'est là les ténèbres. Le rouge encore, le sang et tout ça. Et sur une personne avec cet aspect diabolique. Je n'ai pas dit que le rouge, tout ce qui est le rouge, c'est le sang. Je n'ai pas dit ça. Et tout ça. Mais sinon que le personnage, là, vraiment, ça caractérise de manière claire le diable, Satan, le mal. Donc, et n'utilisez pas le mot LOL là, n'importe comment. Faites attention, faites des recherches encore par rapport à ce mot-là, ce petit court mot-là, vous allez voir ce que ça signifie. Il faut bien lire ça. Donc, faites des recherches, vous allez vous-même décider. Moi, je ne veux pas. Faites des recherches, vous allez voir, c'est pas bon, c'est pas du tout bien. N'employez pas n'importe quel mot au hasard. Hein? Donc là, c'était une petite parenthèse. Bon, OK. Il a dit des choses, apparemment, il n'a rien compris ce qui est reproché à Philippe Somo et les autres youtubeurs. Bon, moi, je ne sais pas. Philippe Somo a donné son avis sur une situation et il sait pourquoi il le faisait. Peut-être que tu n'as pas, je ne sais pas si tu as bien lu derrière les lignes, parce que lui, il sait pourquoi il est venu avec ce sujet sur l'immigration canadienne. Il sait très bien pourquoi. Donc, ne viens pas le défendre. Lui, il sait pourquoi. Ça n'est peut-être, c'est loin de ce que nous pouvons imaginer. Les gens, d'autres personnes n'ont jamais dit que la vie était rose. Ok, j'ai l'impression que tu n'as pas suivi certains YouTubeurs qui parlent vraiment de la vie rose ici au Canada aux gens à tout moment, à tout temps et tout. Moi-même, j'ai vu des gens qui ont causé avec moi, qui m'ont dit comment c'est rose et que dès que j'arrive, c'est des millions et des millions d'argent qu'il y aura et l'emploi et la verser vraiment au sol partout ailleurs. Donc peut-être les gens ne t'ont pas encore parlé de ça. Peut-être, c'est possible. Voilà. Mais je crois qu'au fur et à mesure qu'on ne fait que parler, dénoncer, les gens diminuent, les gens commencent à voir quand même que, hey, comme quand même les gens essaient de dire il y a les réalités et tout, peut-être moi, on va me prendre pour un con. S'il vient encore parler de ça, on va dire, mais tu veux tromper les gens. Donc, du coup, les gens sont en train de baisser l'ampleur. Bon, il faut vraiment regarder les choses un peu des années en arrière. Tu vas comprendre mieux de quoi on parle. Donc, quand tu vas voir, certains viennent ici, ils sont vraiment déçus. C'est parce qu'on leur a dit des choses en amplifiant, en exagérant, si tu veux. Et c'est ça qu'on dénonce, on dit que c'est pas bon. Il faut pas amplifier les choses. Hein?
C'est ça. Il faut donner les choses sous mesure. Voilà. On passe. Jean 8. Carlos Mami. Jean 8. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Oui, ça c'est la parole du Seigneur. Et ceux qui peuvent avoir les oreilles pour entendre, entendez. Allons avec Jésus-Christ. Oui, Carlos. Claire. Ton contenu est très intéressant. Voilà quelqu'un qui, qui voit. Donc, vous voyez que je vous dis que c'est le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Vous aurez des gens qui vont croire à ce que vous dites et dire non, c'est bien, mais ce qu'il dit est bon, c'est intéressant, être content. Vous appelez, mais vous dites merci beaucoup. En même temps, vous voulez des gens qui vont dire ça ne vaut pas la peine, c'est le diable, c'est mauvais et tout. C'est ça la terre. C'est ça. Même comme j'ai dit tout à l'heure que la photo du gars là, non, c'est vraiment dangereux, c'est pas bien et tout. Vous allez voir d'autres personnes dire, mais qu'est-ce qu'il y a sur ça? C'est beau, c'est bien, c'est joli. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Il ne faut pas dire que le diable est partout. Attendez les commentaires. Vous verrez dans les commentaires ce que les gens vont dire. Verrez, vous allez voir. Le Canada, c'est l'Eldorado. Je signe et je persiste. Philippe Simon a démontré qu'il ne sait pas grand-chose du Canada avec des grossiers mensonges. OK, là, je m'arrête là, les amis. C'est bon. Et que là, la vidéo est déjà trop longue déjà. Donc, j'espère que vous avez pu tirer quelque chose dans tout ce qui a été dit. Tant mieux. Ça me ferait vraiment plaisir. Et dans d'autres vidéos, je ne manquerai pas de revenir sur ces points. Je vous dis, au fur et à mesure qu'on va en parler, pour finir, ça va entrer un peu. Ça va entrer, les amis, au fur et à mesure qu'on répète, on sonne la cloche. Vous croyez que dans les établissements, peut-être quand on vous dit aux gens d'entrer dans la salle, jamais la cloche, on sonne plusieurs fois. Vous croyez que c'est pourquoi qu'on sonne plusieurs fois? Regardez les cloches là. La plupart du temps, ce n'est pas une fois que ça sonne. La plupart du temps, ça sonne plusieurs fois. C'est pour réveiller les gens. Même quand vous mettez le réveil, c'est une fois que le réveil sonne. Quand ça va sonner, vous n'avez pas écouté la première fois, vous allez voir, ça va ressonner. Ça va ressonner. Pourquoi? La répétition est la mère des sciences. Donc, même si on revient sur certaines choses plusieurs fois, c'est bien. C'est toujours salutaire, les amis. Voilà, les amis, on va s'arrêter là, ça sera tout pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent joindre notre groupe, n'hésitez pas de mettre en commentaire, on est ensemble, les deux premiers et les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone avec lequel vous allez nous joindre et likez également le contenu, partagez-le également pour faire bénéficier plusieurs personnes. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.